Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour continuer notre analyse des 10 commandements. Nous sommes arrivés au 6e commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Alors c'est un commandement autour duquel il y a des points de vue différents chez les chrétiens, surtout à l'égard de la peine de mort. Et d'abord, les questions du catéchisme de Westminster, une grande source de sagesse. Qu'exige le 6e commandement? Le 6e commandement exige d'entreprendre toute action légitime pour protéger notre propre vie et celle des autres. Deuxième question, qu'interdit le 6e commandement? La réponse, le 6e commandement interdit de porter atteinte injustement de quelque manière que ce soit à notre propre vie ou à celle de notre prochain. Alors malheureusement, il y a des traductions de la Bible qui traduisent ce 6e commandement par la phrase « tu ne tueras pas », ce qui est moins précis, car ce n'est pas le même verbe en hébreu pour tuer que pour commettre le meurtre. Le verbe du texte hébreu est « ratza » qui se réfère à un homicide volontaire, criminel, ou volontaire ou non. Et c'est donc mieux traduit « tu ne commettras pas de meurtre ». Ce commandement donc n'exclut pas la peine capitale ni la guerre. Nous sommes dans un monde déchu, hélas, il y a des situations qu'il faut tuer. Alors d'où la controverse sur la peine de mort que d'aucuns refusent catégoriquement. La loi concernant la sanction pour le meurtre se trouve déjà dans le livre de la Genèse. Elle date de l'époque patriarcale ancienne, bien avant le décalogue ou les 10 commandements. Cette loi qui sanctionnait la peine de mort concerne toute l'humanité et non pas seulement le peuple d'Israël. La justification donc pour la peine de mort pour le meurtre est liée à la sainteté de la vie humaine. Et dans ce texte de la Genèse, nous lisons « Dieu fait l'homme pour être son image » et c'est pourquoi si quelqu'un répand le sang de l'homme, son sang à lui doit être répandu. Ça, c'est Genèse 9:6, donc très tôt dans l'histoire. Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs crimes sanctionnés par la peine de mort que le peuple d'Israël vivant sous la théocratie était censé d'appliquer. Ce serait le sujet d'une autre méditation, si vous voulez. Mais de nos jours, d'aucuns refusent d'appliquer la peine de mort, même pour les meurtriers. Alors, j'habite dans un pays où une minorité des 50 États américains reconnaissent la peine de mort et la majorité considère son abolition comme un progrès, comme en France où la peine de mort fut abolie en 1981. Mais en fait, le refus d'appliquer la peine de mort pour des meurtres rabaisse implicitement la valeur de la vie des victimes. Alors, quelqu'un qui tue votre enfant, qu'allons-nous faire? L'enfermer pendant 10 ans, 20 ans, à vie? Combien vaut la vie de votre enfant? Ou de votre frère, ou de votre sœur, ou de votre mère? Alors, pour la Bible, une vie vaut une vie, rien de plus et rien de moins. Et d'ailleurs, il n'y a pas de provision biblique pour enfermer des gens dans des cages ou dans les prisons. Il y avait 6 villes de refuge dans l'Israël ancienne où pouvait se réfugier quelqu'un qui aurait commis un homicide involontaire. Mais cela est encore une autre affaire. Mais pour le cas de meurtre, il fallait que l'accusé soit clairement coupable au-delà de tout doute raisonnable, selon l'expression. Mais ce n'est pas toujours le cas, et c'est pourquoi il faut acquitter l'accusé en cas de doute. Dieu s'en chargera plus tard s'il est vraiment coupable. Et d'ailleurs, il y avait des garde-fous contre la peine de mort injuste dans l'Ancien Testament, dont l'exigence que le coupable ou l'accusé soit reconnu par le témoignage d'au moins 2 personnes. Et je cite le livre de Deutéronome, « Personne ne devrait être exécuté sur la déposition d'un seul témoin ». Deutéronome 17:1. Ce principe est toujours d'actualité. Voilà, mes amis, quelques réflexions pour le 6e commandement. Voilà ce que vous souhaitez, une bonne journée et à la prochaine.